Je suis pour une astrologie polysémique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'applique là des travaux que j'ai faits dans le domaine de la linguistique. Une langue saine est une langue polysémique, c'est-à-dire économique dans ses moyens. Une langue saine peut conférer à tel et tel mot une pluralité de significations et d'interprétations. Une langue malade est une langue où un mot n'a qu'une seule acception. Et donc par conséquent, chaque fois, il faut un mot particulier pour dire les choses. Alors dans le cas de l'astrologie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que soit on utilise un modèle général et on va le décliner de diverses manières, soit on utilise une myriade de schémas, autant de schémas que de thèmes de naissance, par exemple, et là, on n'est plus dans la polysémie, on est dans les cas spécifiques, dans les cas particuliers. C'est ça qui touche l'astrologie actuellement, qui interpelle l'astrologie actuellement. C'est un petit peu l'opposition entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle, si l'on veut, mais ça va plus loin que cela. Parce que, Yves Le Noble parle d'une astrologie groupale, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et, en fait, quand je définis une période, équinoxiale et solsticiale, je sais très bien que c'est polysémique. C'est-à-dire que ça va être vécu de toutes sortes de façons par les uns et les autres. Pour quelqu'un qui n'est pas pour la polysémie, eh bien, il voudra que l'on ait un thème natal dans chaque cas et pour chaque événement. On voit bien que l'opposition est forte. C'est d'ailleurs l'opposition entre moi et quelqu'un comme Roger Eke, comme bien d'autres, bien entendu. Mais lui, chez lui, ça va très loin. Donc, nous sommes pour une astrologie polysémique, ce qui signifie avec peu de schémas, peu de moyens, peu de formalisation, et qui laisse une certaine liberté d'interprétation, non seulement à l'astrologue, mais aussi tout simplement aux personnes qui sont concernées, c'est-à-dire leur propre façon de vivre cette période-là. Mais malgré la diversité de ces façons de vivre une période donnée, le dénominateur commun est absolument évident de toute manière. On retrouve les mêmes schémas partout, mais avec des variantes que l'on ne peut pas formaliser, contrairement à ce que certains croient.